Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette vidéo consacrée au premier film d'Imagine, film qui est sorti chez nous dans un coffret Blu-ray DVD chez Le Chat qui Fume, pour ceux qui se souviennent. Un coffret qui m'a évidemment pas été offert, que j'ai acheté moi-même. Vous pouvez voir l'unboxing où je vous présente le coffret en lui-même si l'édition vous intéresse. Donc d'Imagine, c'est quoi? C'est un Keijo-Eiga, mais c'est aussi un Jidaigeki, un film d'époque. Alors là vous vous dites, bon c'est pas très compliqué, c'est un gros monstre qui va tout détruire dans un film d'époque. C'est un peu plus technique que ça, alors restez avec nous pour toute la vidéo, évidemment, pour tout savoir. Alors, tout d'abord, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est un film qui date de 1966 et qui a engendré une trilogie. Une trilogie qui sortira toute en 1966. Et ils perdent pas de temps, les mecs, hein. Au niveau du ton du film, il faut savoir donc qu'évidemment il y avait Godzilla qui était le film de monstre, on va dire adulte, sombre et tout, et ensuite il y a eu un certain Mothra qui lui a changé un petit peu la donne en faisant des films de kaiju quelque chose de plus familial. Et avec ce film, on veut revenir vers quelque chose de plus adulte, donc si vous avez un petit peu peur des côtés un peu plus légers de l'aspect Keijo-Eiga, ben, vous risquez d'apprécier. Pour la petite histoire, ce premier film est réalisé donc par Kimiyoshi Yasuda, je lis dessus directement, un réalisateur qui est plutôt coté, et d'ailleurs ça se voit dans le film tout de suite, parce qu'on va pas se mentir, la mise en scène du film est absolument phénoménale. Phénoménale. Elle est magnifique. Je m'attendais pas à me prendre un tel coup de pied dans les dents d'un point de vue mise en scène du film. En gros, je vous explique. Le film est en effet un Jidaigeki, donc un film en costume japonais. Non pas un Shambara, même si là on pourrait rentrer un peu sur les débats. Ce qui fait que le film va développer, on va dire en gros, un drame qui se passe donc dans le Japon classique, féodal. Ok, jusque-là tout va bien. Évidemment, on sait face à quoi on est, c'est dans le titre, vous voyez ici l'affiche japonaise originale, on sait ce qu'on va aller voir quand même, donc on n'est pas non plus surpris, ça fait partie du contrat qu'on a passé. Mais cependant, le film va vraiment passer beaucoup de temps, voire même la majeure partie du temps, plus de la moitié du temps, à nous développer le drame qu'il y a là derrière, la situation qui se passe là derrière, et c'est superbement bien filmé, c'est un truc de ouf. On voit que le film est vraiment fait avec l'envie, comme je vous ai dit, d'être un film bien fait, adulte, etc. Ce qui fait que ce drame historique, eh ben, il n'est pas traité par-dessus la jambe, c'est pas juste en attendant qu'on ait le monstre qui vienne faire boum boum boum, pas du tout. C'est assez bluffant au niveau de la mise en scène, dans le sens où je ne m'y attendais pas. On est face à un vrai film en costume japonais, presque classique, traditionnel, et moi j'adore ça, donc ça ne me dérange absolument pas. Ensuite vient la dernière partie, où là on arrive dans la partie plus kaiju, et là on a ce monstre, donc ce Daimajin, Dai qui veut dire grand, faut faire du karaté pour le savoir, Geki Sai Dai, Geki Sai Sho, Kanku Dai, Kanku Sho, faites du karaté, vous apprendrez des mots qui servent à rien, mais voilà. Daimajin, donc le dieu démon, le grand dieu démon, qui n'est appelé que Majin dans les films, enfin en tout cas dans ce premier film, qui va arriver dans la deuxième partie, et encore une fois, il y a un travail qui est fait au niveau des effets spéciaux, ils sont absolument bluffants. Je le répète, ils sont absolument bluffants. Si vraiment il faut dire quelque chose qui gêne un tout petit peu, ce serait au niveau du... comment dire ? Les interactions entre le monstre et les humains, il y en a plein sur le même plan, où on voit le monstre et les humains, et ça cherche à en faire plein, c'est ça qui fait que c'est absolument bluffant. Mais évidemment, comme c'est quand même un monstre géant, il va rarement prendre quelqu'un, le tuer, etc., etc. Ça reste quand même un monstre qui avance, etc. Même s'il a quelques interactions, on aurait aimé qu'il y en ait plus, mais c'est absolument bluffant. Comme vous voyez un peu sur l'affiche, j'exagère un peu, mais là, ce que vous voyez sur l'affiche, c'est-à-dire le gros monstre qui bouge et les humains autour, vous allez en voir. Et honnêtement, c'est magnifique. Au niveau de l'histoire... D'entrée de jeu, le fait qu'on soit dans un Japon classique, féodal, et le fait qu'on nous parle de ce dieu, Majin, etc., fait qu'on est lié à quelque chose de mythologique au sens large, de la croyance. Et d'ailleurs, personnellement, j'ai cru y voir quelques rapprochements avec certaines histoires, on va dire, bibliques. Donc, entre autres, une personne qui se retrouve crucifiée, même si ça, c'est pas le principal, c'est juste un petit truc. Mais il y a clairement une scène qui m'a évoqué l'Exode, donc c'est-à-dire, plus précisément, le moment où Moïse se retrouvait face au pharaon, et puis lui disait « Libère les miens, sinon on va
avec mon dieu super puissant, on va balancer sur toi et sur ton peuple des choses très très méchantes, et ben là, on a à peu près la même scène où il y a la prêtresse de Majin qui vient dire arrêtez de faire ce que vous faites, libérez le peuple, sinon le dieu Majin va venir et il va tout massacrer. Et donc, j'ai retrouvé un peu cette situation-là, et d'ailleurs, au passage, cette scène, elle a un petit changement à un moment donné dans la lumière, de toute beauté, et d'ailleurs, la lumière dans le film, magnifique. Il y a aussi un moment où il y a un mec qui est attaché, d'accord, et on a la lumière, donc qui fait ressortir un peu les muscles, et aussi qui met des ombres sur son visage pour faire ressortir la gueule et le drame. Non, sérieusement, à ce niveau-là, c'est très, très, très bluffant. Pour la petite histoire assez rigolote, et quand tu le sais, tu peux pas t'empêcher de le voir, donc le visage de Majin vient évidemment d'un de ces masques classiques japonais, hein, vous savez, un de ces masques de théâtre, mais le menton comme ça, avec le truc ici, en fait, il est inspiré par Kirk Douglas. Et quand tu vois le film, tu te dis, c'est évident en fait, c'est évident, c'est tellement Kirk Douglas. Et du coup, je trouve que ça donne une tête assez carrée et méchante à ce dieu démon, justement. Et justement, pour ces effets spéciaux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont entre autres construit une statue grandeur nature du vrai Majin, hein, pour justement permettre que les humains soient sur le même plan que le monstre, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ils ont aussi construit un gros bras pour l'utiliser directement avec les acteurs. Donc, encore une fois, il y a un sacré travail de recherche. Évidemment, c'est un acteur qui est sous le costume. On sent que, encore une fois, le costume, il ne doit pas être totalement léger, mais aussi cette lourdeur du costume aide à faire ressortir la lourdeur du monstre qui avance. Boum, boum, boum. Le film est sorti en duo avec le film, je vais lire ici, Gamera versus Barugan, et c'est pas devenu, on va dire, un film assez connu et assez culte du Keijo-Iga, même si ce n'est pas totalement un Keijo-Iga, justement, puisqu'il y a toute cette première partie. Ce n'est pas devenu un film culte dans ce domaine, totalement pour rien, et j'ai envie de vous dire... Vu que je pars un peu dans tous les sens, on pourrait aussi évoquer quel type de dieu c'est ce Majin. Est-ce que c'est un dieu gentil, un dieu qui veille sur les siens, un dieu méchant, vengeur, etc. Ben, en fait, on se rend compte que c'est un peu une espèce de mélange, parce que les paysans, au bout d'un moment, l'appellent, je dis les paysans pour faire simple, l'appellent au secours, mais au début du film, justement, on a cette peur de ce monstre-là. Et je vous révèle pas la fin, mais il y a aussi quelque chose à ce niveau-là qui est un petit peu compliqué. C'est un être qui demande comment dire ça, une certaine implication morale pour agir, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas tout blanc ou tout noir, et ça reste intéressant. Beaucoup de choses que je vous ai dit dans cette vidéo, je vais pas mentir, puisque de toute façon vous le savez, hein, je le lui avais dit, sont tirées directement du livre Kaiju Envahisseur Apocalypse de Fabien Moreau. Hein. J'ai évidemment lu le chapitre qui concerne pour les informations techniques, et après je vous ai donné mon avis personnel concernant cette œuvre, parce que le but c'est quand même que je vous donne mon avis. Et donc... Pour conclure tout ça, est-ce que je trouve le film extraordinaire ou on pourrait croire que je trouve que c'est un chef-d'œuvre de la manière dont j'en parle. On va relativiser. C'est un film qui m'a énormément surpris de par son scénario qui épouse vraiment son drame, etc. De par sa mise en scène, surtout vraiment bluffante dans les deux parties. Après, oui, en regardant le film, je trouve un petit peu dommage de perdre cet aspect... historique pour le résoudre d'une manière un peu simple en faisant venir un gros monstre qui fait boum boum, mais en même temps, d'entrée de jeu, c'est le contrat qu'on avait signé, et le film, d'entrée de jeu, nous le dit aussi, hein. D'entrée de jeu, on nous parle du monstre, on nous explique ce qu'il en est, avec une ambiance un peu particulière et tout, donc on peut pas dire qu'on s'est fait arnaquer. Je trouve le film spécialement bluffant, et je suis curieux de voir le deuxième film, puisqu'il est réalisé par un certain Kenji Misumi qui est quand même pas le pire des réalisateurs japonais, et même un qui est plutôt coté chez nous, en tout cas dans le domaine des fans, en tout cas à ce niveau-là, et je suis assez curieux de voir ce que ça va donner, quelle autre histoire ils vont pouvoir raconter de manière humaine, pour ensuite partir sur à nouveau des effets spéciaux qui m'ont un petit peu bluffé. Je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas le like, le partage et l'abonnement, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusqu'à là, portez-vous bien, et ciao tout le monde.